faisons par révélation et par la foi. Vous comprenez? Voilà. Mais on voit véritablement que l'amour est un commandement nouveau, selon Jean chapitre 13, à partir du verset 33 à 34. Mais le fait de pratiquer ce commandement nouveau qui est l'amour, voyez, commandement du Seigneur, voyez, est-ce que cela revient à dire, bon, regardez même quelque chose. Allons-y ensemble en Matthieu 23, 23. Pour montrer que notre Seigneur, il n'était pas en train de dire que le fait de payer la dîme, de donner la part privée au Seigneur, était une mauvaise chose. Il n'a pas dit ça. Vous voyez? Et vous allez voir qu'il y a des éléments même que nous pratiquons qui sont issus, qui avaient été prescrits par la loi. Et c'est cette partie-là. Il ne sait pas que des dispositions des croyants ont été prescrites dans la loi et continuent d'être valables sous la grâce. Il ne comprend pas ça. C'est un problème pour lui. C'est à cette préoccupation que j'allais m'exercer à vous demander. Oui. Puisque quelque part il est dit Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Pour la justification de tous ceux qui croient. Oui. Et ils font, M. Ivo fait une conclusion générale pour dire celui qui paie la dîme, puisque c'est dans la loi. Maintenant, dans la loi, quelles sont les prescriptions que le chrétien aujourd'hui doit continuer de vivre? Justement, même, on a quelques éléments déjà dans Matthieu 23, à partir du verset 23. Oui. Donc, le texte auquel il s'est référé, mais il a mal compris que c'est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Il est bien dit pour la justification de ceux qui croient. Pour la justification de ceux qui croient. Parce que le Seigneur a satisfait aux exigences de la loi. Pour que ceux qui croient en lui, qui a satisfait aux exigences de la loi, soient justifiés. Vous voyez? C'est comme si par Christ, eux aussi, ils avaient satisfait aux exigences de la loi. Exactement. Par le principe de la substitution.